Il y en a marre avec l'arbitrage. Merci FC Barcelone de commencer à parler. Merci l'FC Barcelone de prendre tes responsabilités face à cet arbitrage espagnol qui n'est pas du tout équitable, les gars. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Les frères, abonnez-vous, likez, partagez, surtout commentez. Parce qu'aujourd'hui, on a une info qui est très très importante. Suite à la défaite du Barça face à l'Atlético Madrid, un match catastrophique, on a fait le débrief ici. Les esprits sont un peu retombés. On a relevé une fois de plus une erreur d'arbitrage, des erreurs d'arbitrage qui sont inacceptables pour un grand club et pour une grande compétition comme la Liga, la Copa del Rey. Et les gars, une erreur d'arbitrage, ça peut plomber une saison. Une erreur d'arbitrage, ça peut avoir des conséquences néfastes. Les gars, on a vu le match là, 4-1, le Barça, voilà, qui commence à revenir en deuxième mi-temps, 4-1, but de Pau Cubarsí, qui n'est pas, où il n'y a pas de situation d'hors-jeu de certains Lewandowski. Ils ont pris 7 minutes pour pouvoir annoncer le hors-jeu, et en plus de ça, il n'y avait pas de situation de hors-jeu. Par la suite, il y a un tacle je pense, du petit Simeone sur Baldé, qui est clairement un carton rouge qui peut conditionner même le match retour et surtout le match qui est en cours. L'arbitrage ne marche pas, là la VAR n'interpelle pas. Donc le FC Barcelone a décidé de dire stop à cette corruption, stop à tout ça. Et les gars, on va lire un petit peu l'actualité. Je vais vous prendre ma tablette, je vais la lire rapidement. On dit le FC Barcelone lâche un communiqué pour se plaindre de l'arbitrage en Espagne. Ça, c'est très bien, très très bien. Les Catalans annoncent qu'ils ont envoyé une lettre à la Fédération espagnole de football et au président du comité des arbitres afin d'exprimer leur mécontentement concernant les récentes décisions arbitrales. Dans ce document, le club expose plusieurs points clés. Très bien. Un manque d'uniformité dans les critères disciplinaires, ça c'est le premier. Le FC Barcelone dénonce l'existence de décisions divergentes en réponse à des actions de même nature, notamment au regard des sanctions disciplinaires. Cette disparité crée une perception de double standard incompatible avec les principes d'équité, d'égalité et de sécurité juridique qui devraient régir les compétitions. Vous voyez, il y a clairement un manque d'uniformité dans les critères disciplinaires. Les gars, c'est déjà pas juste. On va continuer. Deux, critères contradictoires dans les décisions de faute de main. Le club met en évidence l'incohérence dans l'interprétation des incidents lorsqu'un joueur touche le ballon de la main à l'intérieur de la surface de réparation, même dans les matchs arbitrés par les mêmes arbitres. C'est quand même incroyable. On a vu ici le match, le Classico retour l'année dernière au Montjuic. Chouameni qui touche un ballon de la main, carrément un gardien, sur la frappe de Ferran Torres, un tir qui est cadré, il touche de la main, il empêche un but, on nous dit position naturelle. Et les mêmes arbitres par la suite, lorsque c'est le Barça, on te dit non, c'est penalty dans le sens adverse. C'est juste pas équitable. On va continuer de lire. Ce manque d'uniformité renforce la perception de l'arbitrage et d'imprévisibilité dans l'application des règles. D'accord. Le troisième, accumulation d'erreurs significatives. Au-delà des cas isolés, le FC Barcelone pointe du doigt la répétition d'erreurs flagrantes d'arbitrage tout au long de la saison, beaucoup d'entre elles décisives et au détriment du club. Cette accumulation affecte directement l'intégrité de la compétition et génère une méfiance croissante. Accumulation d'erreurs significatives. Je vous ai dit, les gars, je vais prendre encore un exemple parce que nous, on regarde les matchs. On regarde les matchs et attention, hein, l'année dernière, Real Sociedad, on a confondu sur un hors-jeu inventé le pied de Lewandowski avec le pied d'un défenseur. On s'est dit, il n'y a pas de problème. Et cette erreur-là avait commencé à nous plomber la saison. Face au Celta Vigo, il y a eu encore des choses. Cette année encore, Liga 2025-2026, face à la Real Sociedad, même match. Il y a eu des erreurs d'arbitrage, encore une fois, ou au stade, je crois que c'est Anoeta, comme ça s'appelle, quelque chose comme ça, le stade de la Real Sociedad. Les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. 2 années de suite, les mêmes erreurs d'arbitrage, c'est pas normal. On va continuer de lire. Accumulation d'erreurs significatives. Cette accumulation affecte directement l'intégrité de la compétition et génère une méfiance croissante. Les gars, c'est pas normal. Les joueurs qui sont en train de mouiller le maillot, qui font tout, mais qui n'ont juste pas un arbitrage normal, vous pensez que les gars, mentalement, ça les affecte pas? Je reviens encore à la défaite, là. Le but de Koubarsi, on a vu dans la célébration des joueurs, ils se sont dit, alors oui, c'est possible, on est capable de revenir. Et lorsqu'on te plombe comme ça, dans une injustice totale, c'est normal que par la suite, voilà, les joueurs, ils arrivent plus. Quatrième point, utilisation et transparence de la VAR. Le club exprime des doutes raisonnables concernant l'utilisation et la bonne application de la technologie, en particulier dans les décisions millimétriques qui ne sont pas accompagnées d'explications techniques concluantes.
Encore une fois, sur le but de Koubarsi, on te dit qu'il y a un hors-jeu de Lewandowski, on prend 7 minutes pour regarder, mais à la fin, on ne t'explique pas qu'est-ce qui est hors-jeu. Les lignes tracées sont mal tracées par la suite. Tu vois sur les réseaux sociaux que l'action, il y a absolument rien. Il y a absolument rien. On ne t'explique pas. On t'annule un penalty, on ne te dit absolument pas pourquoi. Les gars, qu'est-ce que c'est scandaleux, ça. C'est scandaleux. Il dénonce également le manque de transparence dans la gestion et la publication des enregistrements audio VAR. Il y a un manque de transparence. Il y a eu des enregistrements VAR ici qu'on a suivis l'année dernière où l'arbitre, sur un but annulé, il dit yes, c'est pas possible. Aucune équité. C'est ça la base du sport. La base du football, c'est ça. L'équité. Cinquième critère et le dernier, critère pour les examens sur le terrain via Monsieur TV, via le moniteur TV, pardon. Le FC Barcelone remet en question l'absence de critères clairs et cohérents lorsque les arbitres sont envoyés pour examiner les incidents sur le moniteur côté terrain, ce qui contribue à une perception d'insécurité et d'inégalité dans la prise de décision. C'en est de trop, c'en est de trop. J'ai encore une image et j'avais fait cette vidéo-là sur mon compte TikTok. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur mon TikTok. On est plus de 200 000. Merci à tous ceux qui s'abonnent et de vous abonner aussi sur YouTube. L'aventure continue. J'avais fait la vidéo où, encore une fois, le Classico, je crois que c'était le Classico, Copa del Rey, où il y a une corruption totale. Et ce jour-là, sur le but de Koundé, tout le monde sont la délivrance. On a l'impression que c'est le football qui gagne face à la corruption, l'intimidation des arbitres, on pouvait en parler. Mais parlant de moniteur terrain, l'arbitre s'en va regarder le moniteur sur le bord du terrain. Et c'est Ancelotti, il vient parler à l'arbitre. Comment un arbitre est en train de regarder une vidéo pour prendre une décision qui est supposée être juste et l'entraîneur adverse est en train de lui parler? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On se rappelle ici, Antiflick avait juste gratté son nez, il a pris un carton rouge. Lewandowski, pardon, avait gratté son nez, il a pris un carton rouge. Antiflick avait fait un geste de d'étonnement, il a pris un carton rouge. Ce n'est pas normal. Des suspensions qui n'ont pas de sens. Pas de sens. Encore une fois, la Super Copa, Frenkie de Jong qui fait ce tacle-là sur Mbappé, il y a carton rouge, pas de problème. Mais l'autre jour, Giuliano Simeone qui fait ce tacle-là sur Alejandro Balde, il n'y a pas de carton rouge. Il n'y a pas de carton rouge. La VAR ne fonctionne pas. Ce n'est pas normal, les gars. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Franchement, il fallait que je puisse avoir ma tablette pour bien vous lire ça. Et n'hésitez pas, les gars, à me laisser savoir ce que vous en pensez. Est-ce que cette VAR n'est pas finalement un problème pour le football? Beaucoup de personnes en parlent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'équité sportive dans notre championnat en Espagne? Et les gars, je tiens à vous rappeler ça. Et encore une fois, je l'avais rappelé aussi sur mon TikTok. On a eu le dernier match de Ligue des Champions, le multiplex. On a eu quasiment quoi, 18 matchs en Ligue des Champions, plus 18 matchs en Ligue Europa. Il n'y a pas eu un arbitre espagnol. C'est pour vous dire à quel point le niveau des arbitres espagnols est remis en question. C'est très, très grave. Franchement, c'est très, très grave. Donc, n'hésitez pas à me laisser savoir qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Le FC Barcelone lâche le communiqué pour se plaindre de l'arbitrage en Espagne. C'est très, très grave. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. On lâche un pouce. Prenez bien soin de vous, la famille. Il y a une vidéo qui arrivera pour l'avant-match aussi par rapport au Barça face à Girone. Il va falloir se relever très, très rapidement. Et surtout, prenez bien soin de vous, la famille, et la paix sur vous. Thanks.